Le Téléthon permet de faire progresser la recherche pour lutter contre les maladies rares. Un chiffre, en France, 3 millions de personnes sont touchées, la moitié sont des enfants. Voici le témoignage d'une jeune femme qui n'a jamais perdu espoir malgré une maladie très invalidante. Elle est l'une des rares à bénéficier de la thérapie génique. Ce reportage d'Anne-Chaline Lambard et Marie-Pierre de Gors. Dans les rues de Toulon, elle se ferait un chemin. Les balades de Mouna sont souvent une aventure, une expédition avec ses pièges, ses risques aussi. Pas de quoi la ralentir. Encadrée par ses 2 anges gardiens, une orthoptiste et une locomotricienne, Mouna explore la ville. Est-ce que tu arriverais à apercevoir le petit bonhomme? Ah oui, à gauche. Voilà, il est vert. D'accord. Ça, c'est des choses, par exemple, que tu as eu beaucoup de mal à percevoir avant. Et depuis l'opération, je trouve que tu les, entre guillemets, tu les attrapes Plus vite. Voilà. Ouais, avec une rapidité assez déconcertante d'ailleurs. Voilà. De cette scène, voici ce que voit Mouna. Un champ de vision réduit, flou, la conséquence de l'amorose de Leber, une maladie dégénérative de la rétine. Face à toi, qu'est-ce que Oui. tu perçois? Je perçois un bâtiment avec des fenêtres, plein de fenêtres. Quelque chose de foncé, je ne sais pas ce que c'est. Ah, je vois quelque chose de rouge là. C'est ça. C'est ça. J'ai trouvé le C. T'as vu le C? Ouais, le C de tabac. Une victoire du quotidien, rendue possible grâce à une opération. Dès que tu la vois, tu nous dis stop. Il y a 2 ans à Nantes, Mouna a bénéficié d'une thérapie génique. La bonne nouvelle, c'est effectivement que ces cellules n'étaient qu'endormies et que l'opération permet de réveiller certaines de ces cellules. Et Mouna, on constate l'évolution après cette opération. Le champ visuel de Mouna a arrêté de rétrécir, il a même légèrement augmenté. Une aventure scientifique commencée en 2006 avec ses chiens, atteints eux aussi de l'amorose de Leber. Après une thérapie génique, ils évitent les obstacles. Le reportage va bouleverser la famille de Mouna. La jeune fille va se porter candidate pour les essais sur l'homme. À l'époque, elle dit mais qu'est-ce que j'ai à perdre? De toute façon, si je fais rien, je vais perdre la vue. Ici, tous sont conscients d'avoir ouvert une voie grâce à la recherche. Les progrès de Mouna serviront à d'autres. Alors, ce qu'on apprend de ces essais sur les maladies, par exemple du nerf optique ou d'autres, de la rétine sur les maladies rares, c'est d'abord la validation des méthodes, des vecteurs qui vont être les mêmes, ceux qui vont pouvoir être utilisés pour la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Puis après, il y a des cibles thérapeutiques qui sont identifiées et qui sont communes entre les maladies. La main droite, en haut à droite. Dans la lutte contre la dégénérescence maculaire ou la maladie de Mouna, les avancées se font à tâtons, prise par prise. Ah, bouge ton pompon. Un effort que Mouna soutient à sa façon. Bouge ton pompon.